1492. Portés par les vagues et guidés par le vent, les navires espagnols menés par le génois Christophe Colomb parviennent non loin d'une terre nouvelle. Ce mythe fut en réalité façonné par un besoin d'identité des nouveaux États-Unis d'Amérique. Ils l'ont développé suite à leur indépendance pour que leur histoire ne dépende plus des Anglais. Il s'agissait pour eux d'un nouveau mythe fondateur. La vérité sur la découverte de ce que l'on nomme le Nouveau Monde est bien plus nébuleuse que ce qui est présenté. Alors voguons ensemble vers cette terre longtemps perçue comme porteuse de promesses et de rêves. Sur les bancs de l'école, nous apprenons que l'Amérique fut découverte par Christophe Colomb alors qu'il cherchait une voie commerciale plus rapide vers les Indes. Nous découvrons que tout au long de sa vie, le marin crut qu'il était arrivé à destination sans savoir qu'il avait posé les pieds sur une terre alors inconnue des siens. En effet, bien que Christophe Colomb ne fût pas le premier à poser un pied sur le continent américain, il est vrai que pour ses contemporains, alors ignorants de l'existence de cette terre lointaine, il découvrit un nouveau monde. De plus, il ne faut négliger l'importance que le navigateur de notre histoire, car il est celui, de par son erreur de calcul quant à la superficie de la Terre, qui ouvrit la voie aux grandes découvertes. Rendues possibles par les progrès technologiques de navigation, comme le développement de la boussole ou le gouvernail des tambours, elles jouèrent un grand rôle dans la construction du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais alors, qui découvrit l'Amérique ? Eh bien, il faut déjà nuancer la notion de découverte. Car l'Amérique est depuis bien longtemps peuplée et la notion de découverte inclut l'idée que le lieu doit être vierge de toute trace humaine. Ce qui n'était pas le cas. Les deux grandes interrogations sont donc: est-ce que les tribus vivant sur place étaient les premiers humains du continent? Et comment se sont-ils rendus sur place? La théorie la plus connue est celle retraçant la migration de certaines tribus d'Homo sapiens. Venues d'Asie, elles auraient traversé le détroit de Bering, reliant la Sibérie à l'Alaska, alors piégées dans les glaces vers moins 30 000 à moins 15 000 avant Jésus-Christ. Cette pensée est étayée par des fossiles retrouvés en Amérique, dont l'étude montre que l'essentiel de leur ADN en fait des parents des populations mongoles et sibériennes. Toutefois, nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse bien des premiers habitants de la région. Selon cette théorie, plus l'on descend vers le sud, plus les ossements et les traces de vie devraient être récentes. Or ce n'est pas le cas. Certaines d'entre elles, retrouvées en Amérique latine, se révèlent être plus anciennes. Il faudra donc laisser à la science et ses avancées le soin de trouver les réponses à cette question. Maintenant, imaginons que la notion de découverte exclut cette idée de lieu dénué de toute trace de l'homme. Christophe Colomb devient-il le premier à l'avoir découvert? Non. Il n'est à vrai dire même pas le premier Européen à avoir jamais posé les pieds sur le Nouveau Monde. Beaucoup sont ceux affirmant avoir découvert l'Amérique, et nous vous proposons ici de partir à la découverte de certains de ces explorateurs. Contrairement à ceux qui vont suivre, ce ne sont pas de grands récits de voyage portés par de courageux navigateurs qui attestent de la possible expédition des Austronésiens, ancêtres des Polynésiens, en Amérique. Ce sont des patates douces et des os de poulet. En effet, des preuves montrent que des Polynésiens se sont rendus en Amérique et qu'ils sont rentrés chez eux. D'un côté, des os de poulet, originaires d'Asie, remontant à environ 500-700 après Jésus-Christ, ont été retrouvés en Équateur. De l'autre, une analyse des patates douces polynésiennes montre que leur ADN a des similitudes avec celle d'Amérique du Sud. En 1947, l'explorateur norvégien Thor Heyerdahl tenta de prouver la faisabilité de la traversée lors de l'expédition Kon-Tiki, durant laquelle il traversa le Pacifique sur un radeau. Poussé par les similitudes entre les cultures des peuples d'Amérique latine et de Polynésie, il filma son exploit et contribua à rendre plus crédible cette thèse. Reste que cet échange poulet contre patates douces fut sans lendemain. L'histoire de l'Afrique reste pour trop d'Européens un immense mystère. Pourtant, elle regorge d'une richesse similaire à la nôtre. Parmi ces nombreux récits, l'un nous conte l'aventure d'un roi parti découvrir le continent s'étendant au-delà de l'océan. Aboubakri II était un empereur du Manden ou Mandenka précolombien. Surnommé l'explorateur, il régna sur un empire gigantesque de 1310 à 1312 et aurait été fasciné par l'idée de trouver ce qu'il y avait à l'ouest. Pour le savoir, il monta donc 2 expéditions. La première partit 2 ans et disparut. Même si dans certaines versions du récit, un bateau revient pour prévenir le souverain du danger de l'océan.
Frustré, Aboubakri II décida de prendre lui-même part à la deuxième expédition et ne revint jamais du voyage. Nous ne savons donc pas s'il atteignit les côtes américaines, bien que certains affirment l'existence de traces étayant la présence de civilisations africaines sur ce continent. Mais la plupart des historiens n'y croient pas. D'autant que ce récit nous vient de l'empereur Mandenka Mansa Moussa, le successeur d'Aboubakri II. Converti à l'islam et se tournant vers l'Est, il est donc probable qu'il utilisa cette histoire pour décrédibiliser son prédécesseur, trop intéressé par l'Ouest, aux yeux de sa population et des rois voisins. Il est aujourd'hui avéré que la première découverte de l'Amérique par un peuple ayant traversé l'Atlantique est un fait d'armes des Vikings. Ces derniers s'établissent tout d'abord en Islande, avant de peupler le Groenland dans les années 980. En regardant une carte, nous nous rendons compte que l'Amérique n'est pas très loin. Des expéditions sont alors menées pour découvrir le monde à l'ouest du Groenland. Vers l'an 1000, Leif Erikson, dit le chanceux, navigue jusqu'à une terre qu'il nomme Vinland. Plusieurs colonies vikings s'installent peu à peu sur les côtes. Cela est avéré puisque des vestiges archéologiques ont été découverts comme l'anse de Meadows. La difficulté pour les historiens réside dans le fait que ces histoires sont arrivées jusqu'à nous par des sagas. Cette tradition consiste à transmettre l'histoire du peuple viking, mais la réalité y est souvent enjolivée. Si les Vikings ont bien précédé Christophe Colomb de presque 5 siècles, difficile de savoir comment s'est déroulée cette découverte. Les échanges avec les locaux furent assez rares et souvent violents. De plus, les Vikings ont fini par quitter les lieux, notamment parce que le Groenland devenait inhabitable. La découverte de l'Amérique par les Vikings n'eut qu'un impact très faible sur l'histoire. La découverte de l'Amérique est une notion très vague et symbolise pour nous, avec le tour du monde de Magellan, l'union complète de notre monde. La route de la soie nous liait à l'extrême est, les grandes découvertes nous montrèrent l'extrême ouest. La découverte de l'Amérique est créditée à Christophe Colomb pour la simple raison que ses actions ont entraîné une rupture dans l'histoire. Sa découverte a engendré la colonisation de l'Amérique par les Européens et l'extermination des peuples qui se trouvaient là. Tout un continent, qui mit des millénaires à se construire, fut bouleversé en quelques siècles à peine. La découverte de Leif Erikson, par exemple, fut loin d'avoir le même impact. Les moyens de transport et de communication de l'époque ne le permettaient pas. Il ne faut toutefois pas oublier que l'histoire de ce nouveau monde ne commence pas à sa découverte, mais fut forgée par ses habitants, comme les Aztèques ou les Incas, pour ne citer que les plus connus. Après tout, c'est le passé qui nous enseigne les leçons devant nous permettre de façonner notre avenir, et s'y accrocher ou l'oublier n'entraîne que la répétition des erreurs que nos ancêtres ont commises pour nous. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!